Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle présentation d'IA. Aujourd'hui, on va parler de Perplexity, une IA que je trouve super intéressante. Donc la vidéo va être divisée en 3 parties, une présentation des 6 modes que propose Perplexity, 5 cas d'utilisation dont un que j'affectionne particulièrement, et ensuite vous aurez ma conclusion sur Perplexity. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de guides et de reviews autour de l'IA, et on est parti pour la présentation. Donc Perplexity, c'est un ChatGPT avec une ergonomie différente et 6 modes bien distincts. Un mode Perplexity peut être comparé à un plugin ChatGPT au niveau du fonctionnement, mais les modes que propose Perplexity sont bien plus poussés que les plugins ChatGPT qui proposent les mêmes solutions. Donc les modes disponibles, on a en tout premier le mode par défaut nommé All. L'algo va chercher sur le web pour enrichir la réponse que vous apportera l'IA Perplexity. Ensuite, on a un mode académique, même process que All, sauf que l'algo cherchera dans les études publiques. Ensuite, on a le mode Writing, c'est orienté génération de texte, mais ça ne fait aucun appel à Internet. Ensuite, on a le mode Wolfram. L'algo va chercher dans une base de données de connaissances informatiques et scientifiques des informations pour enrichir encore une fois la réponse que vous apportera Perplexity. Avant-dernier mode YouTube, donc c'est le même process, mais l'algo se basera sur YouTube pour enrichir les réponses de Perplexity. Et le dernier mode, et c'est pour moi l'un des plus puissants, Reddit, même process, l'algo se basera sur Reddit pour apporter sa réponse et vous montrera les posts où il est allé chercher les informations. Donc voilà pour les modes, on passe maintenant à la présentation de Perplexity Copilot. Comme son nom l'indique, Copilot va forcer Perplexity à effectuer plusieurs allers-retours en s'aidant de GPT-4 pour améliorer la réponse à votre question. Perplexity Copilot est compatible avec l'ensemble des modes et on a une limite à 5 utilisations toutes les 4 heures pour la version gratuite et je trouve que la formule est plutôt généreuse. Application iOS et Android très agréable et complète, possibilité d'uploader un ou plusieurs fichiers. Perplexity AI souhaite à terme être un véritable moteur de recherche et je vous le disais, Perplexity AI est disponible gratuitement. Donc on est bon pour la présentation, on passe maintenant au cas d'utilisation. Le premier, c'est tout simplement l'extraction d'une information importante reliée à une application ou un service, par exemple obtenir son prix en quelques secondes et de manière très claire. Donc un prompt à envoyer par exemple et quel est le prix de Notion ou encore quel est le prix annuel de Notion. Donc ça peut être un véritable gain de temps, notamment au niveau des apps qui cachent un petit peu le prix ou qui le rendent difficilement accessible. Ensuite, on a une analyse de marché, qui sont les principaux concurrents dans le monde de la pharmacie en ligne et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Donc je vous invite à mettre sur pause pour comparer les deux réponses avec et sans copilote. La différence est assez intéressante, mais dans les deux cas, je trouve que la réponse est plus intéressante que Bing AI ou ChatGPT plus plugin. Ensuite, on a donne-moi les 3 vidéos YouTube les plus intéressantes sur le cold emailing. Et à la différence de la recherche classique YouTube, vous avez un petit résumé du sujet de la vidéo. Ça peut donc vous permettre de choisir la vidéo qui correspond le plus à vos besoins. Ensuite, quelles sont les innovations récentes dans mon secteur qui pourraient inspirer de nouveaux produits ou services pour mon entreprise B2B plus IA. Et vous voyez que malgré qu'on ne soit pas en mode copilote, la réponse est plutôt pertinente. Et on arrive à mon cas d'utilisation préféré, donc c'est le mode Reddit plus recherche d'alternatives à des outils, recherche du meilleur outil pour réaliser tel process ou une question quelconque qui nécessite un retour d'expérience. La communauté Reddit étant très active, vous aurez toujours quelqu'un qui s'est posé la même question que vous et Perplexity arrive à détecter ce contenu et à vous le proposer et je trouve ça assez incroyable. Et les avantages par rapport à la recherche Reddit sont nombreux. Par exemple, on a des suggestions pour affiner notre recherche, on a également la possibilité de traduire notre recherche instantanément pour avoir encore plus de résultats en anglais. Et dernier point, on a également le résumé des informations présentes dans les nombreux posts et commentaires Reddit. Donc c'est un gain de temps conséquent. Et le dernier point de cette section, c'est pour vous confirmer que des dizaines de process SEO sont possibles via Perplexity et je vous recommande de jeter un œil à cette chaîne si le sujet vous intéresse. Donc on est bon au niveau des cas d'utilisation, on passe maintenant à ma conclusion et quelques informations complémentaires. Donc vous avez bien sûr un historique de vos conversations disponible juste ici. Ensuite, on a un mode Discover qui est très intéressant pour voir ce qu'arrive à faire la communauté avec Perplexity. On a également une version pro très complète avec notamment Claude 2 Pro, Llama 2 ou encore 300 appels à GPT-4 par jour. Et avec la version pro, vous n'avez aucune limite au niveau du nombre de fois où vous pouvez travailler avec vos fichiers. Avant-dernier point, grâce à du fine-tuning avancé, Perplexity s'est approché des performances de GPT-4 en restant sur GPT 3.5. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur ce lien. Et donc ma conclusion, Perplexity est une excellente IA complémentaire à ChatGPT. Elle surpasse un très grand nombre de plugins et elle surpasse également Bing AI sur beaucoup d'aspects. Donc c'est une alternative très intéressante sur des tâches précises. Donc on arrive à la fin de cette vidéo présentation d'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous aurez le lien du Notion en description avec l'ensemble de mes détails et je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite, ciao ciao.